Salut à tous, c'est David de Futur Trader. Allez, écoutez, aujourd'hui je vous emmène sur une analyse l'action LVMH et je vous partage de suite mon écran. Alors, sur mon écran, regardez, je suis sur le weekly. Oui, parfaitement. Le weekly, dans mon analyse au quotidien, est extrêmement important puisqu'il va me permettre de comprendre les grands enjeux sur un titre, notamment ici LVMH, de comprendre les grandes forces en présence. C'est extrêmement important. Donc, lorsque je suis en weekly, j'ai toujours ce vilain défaut de dézoomer un maximum. Regardez-moi ça. Et quand on regarde le titre LVMH, voilà, un petit coup de crayon comme ceci, il n'y a pas à se tortiller, il n'y a pas à se prendre la tête, on voit qu'on est sur un mouvement exponentiel. OK. D'autre part, quand je dézoome un petit peu, je regarde encore ce titre, je regarde on va dire la dernière impulsion haussière, sur quoi elle a calé. Et là, on le verra mieux tout à l'heure en weekly, en daily, on voit qu'on a calé sur un chiffre rond, les 900 euros. Je vais y revenir juste après les 900 euros. Donc, voilà, sur le weekly, en dézoomant un maximum, l'idée c'est de comprendre les grandes forces en présence. C'est bullish sur LVMH. Il n'y a pas de doute, c'est bullish. Maintenant, je zoome pour comprendre, avoir un peu plus de détails sur les microstructures ou les structures à plus court terme sur le weekly. Ça, c'est important puisqu'il va falloir se projeter sur la semaine à venir et éventuellement les 15 jours à venir, même si c'est un exercice extrêmement délicat et toujours parler au conditionnel dans l'analyse technique. Alors j'avance. Ici, on regarde ce titre LVMH en weekly. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc le titre LVMH, déjà, dans cette montée, a orchestré, a fait plusieurs impulsions haussières, et pour finalement, là on le voit assez nettement, finir son mouvement sur un chiffre rond. Là aussi, quand vous analysez un titre, peu importe le titre, quand vous faites du price action pur, les chiffres ronds, c'est extrêmement important. Dans notre cas, ici, LVMH, on le voit à caler sur les 900 dollars. D'accord? Alors, les 900 dollars, on le voit, ça a calé dessus. On voit aussi que la structure, on va dire le cycle constitué de N impulsions haussières a été cassé à cet endroit ici. Je regarde sur quoi le prix, pourquoi en fait finalement, qu'est-ce qui a fait que le prix a arrêté à un moment donné de chuter dans cette descente? Eh bien, ici, pour ceux qui ne connaissent pas encore, euh, je parlerai souvent de zone de liquidité, de zone de bataille. Autre phrase que j'utilise tout le temps dans l'analyse, le marché est un glouton de liquidité. Des zones ici, comme vous le voyez, ce sont des zones de liquidité. Voilà, il y a des zones de liquidité intermédiaires, des zones de liquidité principales, mais en restons simples. Pas besoin de 36 000 indicateurs. Restez simple dans votre analyse et imprégnez-vous vraiment du price action avec des bougies toutes simples et des chiffres ronds et des zones de liquidité et autres petits outils que je devrais vous partager, voilà, dans les différentes analyses que je vais faire avec vous. Ici, on a une zone de liquidité. On voit qu'LVMH, dans sa descente ici, est venu prendre cette zone de liquidité pour finalement, voilà, faire un rebond qu'on pourrait qualifier dans un premier temps d'un rebond technique. Autrement dit, dans cette impulsion descente, on pourrait considérer ça comme un pullback et peut-être relancer une deuxième impulsion ici. D'accord? Donc dans cette idée de première impulsion, pullback, et pourquoi pas envoyer une deuxième impulsion. Eh bien, ça peut être un plan de trading, d'accord? Ça peut être une analyse qui vous amène sur un plan. Mais quand on regarde ensuite ce qui s'est passé ici, alors là, je vais zoomer parce que je me rapproche vraiment toujours et encore de l'instant présent. Et à cet endroit-ci, là, vous le voyez, plutôt que de partir sur la deuxième impulsion que je vous disais en weekly, qui était tout à fait une analyse tout à fait pertinente, il me semble, eh bien non, pas du tout. Au contraire, regardez ce qui s'est passé ici. Là aussi, on avait une zone de liquidité et le prix est venu prendre sa liquidité en weekly. Et pour la suite, on le voit former une énorme impulsion. Alors, je vais faire attention avec les superlatives, j'aime pas trop ça. On va dire, voilà, ça fait suite à une impulsion. J'ai envie de la qualifier, mais non, une impulsion avec une bougie weekly en termes d'amplitude vraiment qui dénote des autres bougies weekly. OK? Regardez aussi le prix. On a fait une double jambe de force ici. Certains l'appellent double bottom, appelez-le comme vous voulez, mais peu importe. Ici, on a vraiment double jambe de force, prise de liquidité, c'est magnifique. Ensuite, quand je zoome toujours afin de déterminer mon sens prioritaire pour la semaine qui vient, je vais regarder la structure. Ici, on le voit, la structure a été cassée à cet endroit-là et ça a fait l'objet d'une première impulsion. Cette première impulsion, elle n'est pas terminée.
D'accord? Pour le moment, est-ce qu'en weekly, vous avez des bougies, qui vous disent de vendre? Absolument pas. Il y a, pour le moment, aucun signe de vente. Là aussi, j'ai pour habitude, vraiment, d'attendre des confirmations, que ce soit en weekly ou en daily, des confirmations avant de partir dans un sens plutôt que dans un autre sens. Ici, en tous les cas, visuellement, si je m'arrêtais sur le weekly comme ça au niveau de l'analyse, il n'y a pas de signe de vente. OK? Je vais aller plus loin sur cette analyse weekly. On regarde ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on remonte un petit peu dans le temps, on a des choses comme ça. Ça s'appelle des structures graphiques. Eh bien, regardez à cet endroit-là, je vais mettre une autre couleur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, à cet endroit-là, et je vous l'ai dit juste avant, qu'est-ce qu'il faut regarder au niveau du price action? Le prix et le prix. On le voit, on est sur les 800 dollars. On a un magnifique ici, une prise de liquidité qui a été faite en bas, une impulsion qui casse tout. OK. On le voit, il y avait une structure ici qui pouvait faire office de barrage. Eh bien, en l'état, que nini, on voit que le prix en weekly est resté au-dessus de la structure qui pouvait faire office de barrage et au-dessus des 800 dollars. Regardez ce qu'a fait la bougie la semaine suivante du weekly LVMH. On est venu tester, on a fait un excès en dessous les 800. Ce qu'il faut noter, c'est la conclusion de LVMH. On est resté au-dessus des 800 et au-dessus de cette structure. Ça, c'est une bougie, en fait, qui en dit long quelque part. Alors, tout est au conditionnel. Et moi, ça en dit long, en tout cas, afin de préparer un plan de trading. D'accord? L'analyse n'a pour intérêt, pour moi, non pas de servir mon ego ou servir le vôtre, hein, si vous faites votre analyse, attention à ça, mais c'est vraiment de préparer votre plan de trading. Un plan de trading, c'est la vie sur les marchés financiers. Il vous faut un plan de trading afin d'éviter, comme une girouette en fonction du sens du vent, de dire nord, sud, achat, vente et de ne plus savoir où vous habitez. D'accord? Donc je reste focus sur cette idée du weekly. Donc là, pas aucun signe de vente. Au contraire, je vois pour le moment, on s'appuie au-dessus des 800, on a retesté les 800 en excès et on a clôturé au-dessus. Dac. Dans cette idée-là, d'une bougie, on va dire, voilà, d'un weekly fort pour le moment. Je vais regarder les prochaines zones de liquidité. Et quand je regarde ce graphique, ici, là-dedans, je ne vois rien de particulier. Pas de structure, pas de zone de liquidité. En revanche, sur ces hauts ici, regardez, on a deux zones de liquidité. Vraiment une principale, le plus haut historique des 900, et une petite intermédiaire. Eh bien, oui, dans les milieux autorisés, si je peux dire, en weekly, eh bien, parfaitement, on pourrait, dans les semaines qui viennent, dans les milieux autorisés, à penser à croire que pourquoi pas sur LVMH et revenir chatouiller les derniers plus hauts historiques. Le marché est un glouton de liquidité. Imaginez un petit peu toute la liquidité qui peut se trouver sur ce haut des 900, c'est pas des dollars, c'est des euros, des 900 euros sur LVMH. OK? Donc, quand je vois ce graphique-là en weekly, eh bien, pour la semaine qui vient, je vais avoir un sens prioritaire haussier sur LVMH. Alors, le sens haussier que je viens de fixer en hebdo ne veut pas forcément dire qu'en daily, je vais forcément acheter. Comprenez bien qu'en daily, je vais attendre des confirmations, voir si ma zone est intéressante pour me mettre dans le sens du weekly. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Donc là, l'analyse weekly, pour moi, m'a permis voilà, de me mettre dans on va dire, dans le pouls, dans les impulsions, les retracements de cette action que je ne connais pas forcément bien. Donc, c'est toujours utile de prendre le temps, de prendre une unité de temps supérieure, sans indicateur, très simplement, et comprendre ce qui se passe. Donc là, en daily, évidemment qu'on a plus d'informations. Et là, on va s'attarder vraiment sur ce qui s'est passé ici. OK? Voilà. Là, le double bottom, autrement dit, la prise de liquidité. Là, les bulots, ce que j'appelle les bulots, ce sont les acheteurs, sont sortis du bois. Ils ont acheté le titre ici. On le voit très nettement. Ce qu'il faut noter, c'est ce gap ici. Ça, tout le monde l'a vu, évidemment, blablabla. Mais ce gap-là, attention, là aussi, souvent, ouais, il va être clôturé, c'est quelque chose, nanana. Ouais, faites très attention à ça. Un gap, effectivement, l'adage voudrait que tôt ou tard, il vienne être comblé. C'est pas faux dans l'absolu. Effectivement, tôt ou tard, il y a de très bonnes probas pour qu'il soit comblé. Mais il faut toujours rester sur ce que le prix nous montre. OK? Donc, ce gap-là, il n'a pas été fait n'importe où. Déjà, il est haussier, d'une part. Il n'a pas été fait n'importe où. Il a été fait suite à un double bottom, une prise de liquidité
parfaitement orchestré. OK? Donc là, on est dans une dynamique vraiment très acheteuse suite à ce gap-là. La première des difficultés suite à ce gap-là était laquelle d'après vous? C'était celle-ci, c'est une structure. Et qu'a fait le prix en fait? Le prix n'a même pas calé sur cette première difficulté. Il a littéralement explosé cette structure à cet endroit-là. Ça veut dire quoi? Que les bulots sont à la manœuvre, que c'est très très fort. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, regardons un petit peu sur la gauche du graphique. Là, je vais vous tracer aussi des petites structures, voilà, des microstructures daily. Et quand on voit vraiment ça avec son œil, regardez, en plein centre, là. Ici, on voit que le titre est venu travailler la microstructure qui était sur la gauche et avec des petites impulsions, des pullbacks. On est revenu tester la structure et là, ensuite, on voit qu'on est reparti. Alors, je vais vous montrer un des outils que j'utilise très régulièrement. Ici, je vous l'ai dit, on a la structure baissière qui a été breakée. Eh bien, dans mes analyses au quotidien que je fais par ailleurs sur les indices américains en particulier, moi je suis plutôt trader de futur sur indices américains, mais je me prête aussi à l'exercice des actions, j'aime beaucoup. Hop, voilà, je vais me remettre bien comme il faut, je vais tracer cette première impulsion, d'accord? Je vais la noter 1. Et là, ce que j'appelle la magie des symétries, dans un tel mouvement bullish, on a cette vraiment LVMH dans un mouvement vraiment bullish, eh bien, des petites journées, 1, 2, 3, parfois, c'est suffisant pour faire le pullback attendu et de relancer une deuxième impulsion. Alors, je vais essayer de ne pas bouger ce graphique-là, je vais prendre l'objet graphique, voilà, le mettre ici. Et donc là, ça a quoi comme intérêt? De tracer cette deuxième impulsion, ça me permet d'avoir une projection des prix. OK? Alors, est-ce que cette projection des prix va se réaliser? Moi, je suis pas madame, voilà, ce que vous voulez, ou je ne connais pas l'avenir, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est un outil parmi d'autres qui va m'aider à peut-être tenir une position plus longtemps. C'est un outil de projection des prix. Et là, vous le voyez, cette deuxième impulsion, eh bien, m'emmène un petit peu comme par hasard, entre guillemets, sur des zones de liquidité hautement liquides. Et le marché est un glouton de liquidité. Alors, on a ça en ligne de mire. On le voit, deuxième impulsion, très bien. OK, maintenant, je vais zoomer. Est-ce que ça veut dire que je vais être haussier pour aujourd'hui ou dans les jours qui viennent sur LVMH? Eh bien, pas forcément. Tout semble être en place, mais regardons maintenant, à plus court terme, ce qui se passe sur le titre LVMH. Et ça, le petit phénomène que je vais vous montrer va suffire à me dire non, je ne rentrerai pas à l'achat sur LVMH à l'instant T, parce que ce phénomène que je vais vous montrer m'interpelle et je vais préférer attendre d'autres points pour entrer sur LVMH. Alors j'y vais de ce pas. Donc, le sens weekly est haussier, malgré tout. Mais, moi, ce qui attire mon œil, c'est ça. Là, je vais reprendre mon crayon, je vais griffonner un truc. Regardez, l'impulsion, tout à fait notable ici. Voilà, on a fait un pullback. Le pullback, magnifiquement orchestré pour retester cette structure ici. Et là, on envoie une énième impulsion. Mais regardez à cet endroit-là, ici, là. Pareil, c'est toujours le même outil, les liquidités. Quand vous avez ce titre ici, donc là, on est quel jour? On est mardi. Lundi, ça, c'était vendredi. Quand vous avez un titre sur cette liquidité ici qui fait ce genre de choses-là, ici, ça s'appelle une prise de liquidité. D'accord? Il y en a à tous les coins de rue, des prises de liquidité. Certaines, en fonction de leur placement, de leur positionnement, vont m'amener à des décisions, à construire un plan plutôt qu'un autre. Et là, quand j'ai ce genre de phénomène sur LVMH, moi, ça m'interpelle. Ça veut dire que là, il y a eu intervention des ours mal léchés, des vendeurs à cet endroit-là. Ok, ils ont pris la main. Ils ont pris la liquidité. Voilà, le marché, excusez-moi de vous le dire, mais il est quand même globalement très manipulé. Et donc là, on a une prise de liquidité qui s'est faite sur ces hauts à cet endroit-là. Eh bien, dans la mesure où on a repris cette liquidité, je vais me montrer extrêmement méfiant pour les achats. Parce que quand on regarde cette impulsion, cette dernière impulsion, on est typiquement aussi dans ce que j'appelle dans une boîte, autrement dit un range. Et là aussi, peut-être certains vont dire, ouais, il faut 3 points, 4 points pour tracer un range. Moi, c'est ma manière de faire. Je prends la dernière impulsion, et dans le cadre ici, c'est un pullback, et je m'en sers comme point de référence pour tracer mon range. Et là, je me mets en situation d'un haut de boîte. Ça veut dire que si on est sur un haut de boîte, les statistiques pour aller chercher le bas de boîte sont relativement
importante. Ça veut dire que là, pour passer à l'achat, pour moi, sur LVMH, en daily, ce n'est pas le bon timing, d'accord? Pour passer acheteur, je vais avoir besoin de quoi? Soit d'une clôture au-dessus de la boîte qui me confirme que le mouvement a repris et que la difficulté ici, finalement, ce n'était qu'un passage, voilà, un passage assez furtif des vendeurs, etc. OK. Mais là, en ce moment, si je dois me concentrer sur les achats, je vais attendre quoi? Je vais attendre le comportement du prix à l'intérieur de cette boîte. Et ici, si vous voyez le prix qui travaille cette liquidité dotée d'une structure, là ici on l'a vu, ici, si le prix arrive là-dessus, on va dire sur les 780, ok. Si le prix arrive sur les 780, à cet endroit ici, là, ok, si le prix fait ça, là, et que je vois que ça repart, là, en termes de timing, vous pouvez avoir les meilleures analyses du monde. Si vous n'avez pas le timing, malheureusement, ça n'apportera rien. Eh bien, à ce niveau-là, oui, je me remontrerai acheteur sur LVMH et peut-être pour finalement envoyer et aller chercher, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, la deuxième impulsion, la première étant ici en vert, et la deuxième, rappelez-vous, elle part ici, et pourquoi pas aller chercher la deuxième impulsion. OK? Voilà pour l'analyse LVMH. Aussi, pour terminer sur LVMH, ce que j'aimerais, certains vont se dire, mais ouais, mais si ici, là, tu vois une prise de liquidité, pourquoi ne vends-tu pas pour aller chercher le bas de la boîte? Eh bien, là aussi, il faut savoir en trading, en bourse, jouer avec les forces de fond, d'accord? Et là, on l'a vu, le weekly me dit quoi? Le sens prioritaire est acheteur, ok? Donc, la patience est une vertu en trading qu'il faut absolument travailler. Et donc là, je préfère attendre des points d'achat sur LVMH parce que dans le fond, le weekly me dit que c'est bullish. Et quand j'ai dézoomé, rappelez-vous, on est sur un titre qui a calé sur les 900 dollars, les 900 euros. Mais quand on est à 900, quel est le prochain chiffre rond qui va attirer ces prix? Ce sont les 1000 euros. Et ça, c'est un chiffre extrêmement rond. C'est bourré de liquidités sur les 1000. Donc, dans cette logique vraiment d'un titre qui est en pleine expansion, je vais plutôt me focaliser sur les achats. Mais vous l'avez vu, en daily, pour moi, le timing sur LVMH n'est pas en ce moment. Ok, j'ai besoin d'avoir soit une confirmation pour repasser acheteur en haut, ou soit tout simplement un positionnement des prix sur un bas de boîte, et on l'a vu sur les 785. Ok? Voilà. Allez, si ça vous plaît, boostez cette analyse, j'en ferai plus. Pour le moment, je suis plutôt sur des lives au quotidien à 13h30 sur TradingView. Mais si vous souhaitez avoir des analyses sur des actions ou pourquoi pas de la crypto ou des indices, n'hésitez surtout pas. Merci à vous. Ciao, ciao. Bye bye.